Je suis toujours du côté de la liberté des femmes. Je serai toujours contre l'oppression des femmes. Mais je suis aussi toujours pour la liberté de choix. Si une femme peut choisir la manière dont elle vit, je suis d'accord. Si une femme est opprimée, je suis contre. Mais ce que je ne supporte pas, c'est cette stigmatisation. Pensez à quelqu'un comme Latifa Imzlaten. C'est la mère d'une des victimes de Mohamed Merah. C'est une personne remarquable, c'est quelqu'un qui défend nos valeurs de tolérance, de vivre ensemble, d'humanité. Cette femme porte un voile. Est-ce que j'ai le droit de la critiquer? Est-ce que je dois la montrer du doigt? Sûrement pas. C'est sa liberté, je la respecte. Jeannette Bograve, votre réaction? Je trouve que ces propos sont déplacés. Voilà, c'est déplacé parce que quand on sait qu'une avocate iranienne vient d'être condamnée à 38 ans de prison et plus de 140 coups de fouet pour avoir défendu en tant qu'avocate des femmes qui refusaient, qui ont ôté ce voile, qui est un symbole d'abord d'oppression des femmes, d'expliquer que, en gros, parce qu'on dénonce ce voile qui a été détourné, instrumentalisé par les islamistes, je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent. Voilà. Au moment où, effectivement, il y a le procès de ces femmes détenues en Arabie Saoudite, des femmes qui sont condamnées à des coups de fouet, nous expliquer que, bon, le voile, moi je défends les femmes. On n'a jamais dit qu'on attaquait celles qui portaient le voile. On se dit que, quand même, on aimerait que la France, on l'entende défendre ces femmes qui refusent de porter le voile. Moi, ce qui me surprend, c'est que systématiquement, la France défend celles qui veulent porter le voile, mais jamais celles qui sont condamnées à des coups de fouet, à des geôles, parce qu'elles défendent celles qui ne veulent pas le porter. Mais en quoi la position de Mme Loiseau est contestable? J'arrive pas à comprendre. La laïcité, rien que la laïcité, que la laïcité. C'est le contexte. On ne veut pas accepter, parce que nous sommes dans un pays qu'il y a des règles civilisées, la laïcité, la République, qu'une femme soit contrainte de porter un voile lorsqu'elle ne souhaite pas le porter. Ça, il faut être avec une fermeté, je dirais, sans faille. Parallèlement à ça, notre pays, qui est aussi un pays de liberté, de choix, de conscience, donne la possibilité à celles qui le souhaitent de rentrer dans les ordres, de porter un voile. Mais attends, excuse-moi Jeannette, tu as un militantisme, sur cette question qui est irrationnelle. Donc tu confonds tout. On te parle de femmes françaises qui ont la liberté de choix, tu nous amènes en Iran. Mais évidemment, un dialogue apaisé. La femme iranienne, on est avec elle. Mais évidemment que la femme saoudienne, on est avec elle. Évidemment que ce que vivent ces femmes-là, on est tous derrière, à 2000%. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas de toutes les femmes françaises qui portent le voile? On a oublié des cas de cette jeune fille qui s'appelait, qui a été brûlée dans un local. Mais bien sûr, on ne nous dit jamais, il n'y a pas de violence faite aux femmes en France, ça n'existe pas. Mais qui a dit ça? Moi, ce que je trouve, dit ça. Alors, s'il vous plaît, écoutez-vous, on se respecte sur ce débat. Commentaire de Mme Loiseau. Elle parlait de la femme de ce militaire qui s'est fait tuer par Merah. Donc cette femme-là, on va lui enlever le voile. Mais pas du tout, on n'a jamais dit ça. Sébastien, laissez juste parler Jeannette. On n'a jamais dit ça. Et de prendre cet argument-là, c'est quand même assez fallacieux. Moi, je trouve ça pas injuste. Aujourd'hui, elle le dit dans un contexte où il y a une femme juste pour avoir défendu, de nous expliquer que, bien évidemment, les islamistes utilisent les armes de la démocratie pour accéder au pouvoir et imposer les choses. Et d'être aussi ignorant, de dire que le voile, c'est la même chose que, par exemple, c'était quoi, le serre-tête? Le serre-tête. Enfin, c'est se foutre de la gueule du monde. On voit les Algériennes qui sont en train de se dire qu'elles ne sont pas libres de pouvoir ne pas le porter. Les Algériennes ne sont pas libres. Oui, elles manifestent. Mais dans les manifestations, il n'y a que ça. Mais certaines, elles font campagne. Enfin, on peut fermer les yeux. Franchement, il y a une vision qui est trop travestie de la situation. Moi, ce que j'aimerais dire, j'aimerais aussi pousser un coup de gueule, mais parce que personne n'en parlera, mais en ce moment, au sultanat de Brunei, on va imposer la lapidation pour les personnes homosexuelles et ceux qui font et donc, moi, je trouve qu'à force de dire que tout ça n'est qu'amour et pêche, ça commence à en avoir ras-le-bol. Voilà. Allez, on va avancer sur ce sujet. Soyons sur les vrais combats et dont les femmes en difficulté. Non, je suis désolée, la lapidation dans le soyons sur les vrais combats et les femmes en vraie difficulté, aidons-les, soutenons-les, accompagnons-les. Mais les femmes libres de conscience, laissons-les quand même avec leur liberté de conscience, croyez-moi. Sinon, on ampute aussi des valeurs françaises de notre civilisation. Et celles-là, effectivement, vous voulez les attaquer. Je rappelle quand même sur ce plateau que la majorité des victimes de l'islamisme sont des musulmans. Alors, dans notre pays, Jeannette Bograve, vous faisiez allusion aux attentats du Bataclan et de Charlie Hebdo, évidemment. Enfin, quand on voit ces femmes qui sont totalement voilées, qui sont parties faire le djihad, m'expliquer elles sont dans une forme de tolérance et d'empathie, j'ai du mal un peu à le croire. Mais qui a dit ça de quoi? Maintenant, on parle des femmes du djihad. Mais pourquoi on confond? Le voile a un symbole. Mais pourquoi volontairement on mélange tout? Mais Karim, on reproche à Mme Loiseau d'avoir fait la confusion, rien d'autre. Mais non, mais Mme Loiseau, elle a simplement indiqué. Non, elle a écrit un livre
où elle disait que le voile de Mère Teresa, c'était la même chose que le voile islamique. Ça n'est pas la même chose, point. Que nous nous demandons de commenter, c'est lorsqu'une femme est forcée de le porter, je serai à ses côtés pour la défendre. Lorsqu'une femme est dans sa liberté de conscience, je pense qu'il faut tolérer ce choix-là. C'est ce qu'a dit Loison dans l'extrait. Si vous contestez ça, vous contestez la laïcité. Karim, je suis désolé de vous le dire. Karim, pardon, mais c'est pas parce que là, cet extrait-là porté là-dessus que Madame Loison n'a pas écrit le livre qu'elle a écrit. Vous ne pouvez pas faire comme si elle n'avait pas écrit. Arabie Saoudite, partout si vous voulez. Là, on parlait de femmes françaises avec la laïcité en face. C'est encore à cause d'une personne de la République En Marche qu'on débat utilement. Sur les questions, non, juste un point. Sur la question de la fin, avant le journal. La question du voile. La question, si ça se limitait à cela, ce serait une chose. Mais quand on voit que certaines refusent, par exemple, dans des milieux hospitaliers, qu'un homme les ausculte parce que ce sont des femmes, est-ce que des médecins refusent de consulter parce que c'est une femme? Est-ce que c'était le débat? Est-ce que c'était le sujet? Et parce qu'en réalité, derrière cela, il y a une idéologie. Il y a une idéologie. Donc on peut se dire que c'est limité au voile, mais derrière, c'est par exemple exclure l'autre. Si on a pris un texte sur l'école, c'est qu'on pensait sans doute que la question du voile avait un sens. Si on fait la commission Stasi, si on a adopté un texte sur les signes ostentatoires à l'école, c'est qu'on pensait que le voile n'avait pas tout à fait... Laïcité pour tous, laïcité partout. Allez, mais voyons. Donc, on ne vous mettra pas d'accord ce soir, Karim Zeribi.